Notre semaine sans gluten se poursuit avec le chef Frédéric Jules, qui nous propose aujourd'hui de réaliser 2 savoureux muffins chèvre-olive accompagnés de rouleaux de printemps et d'une sauce sucrée-salée. Nos candidats devront être très attentifs durant la démonstration du chef. Ils ne pourront se fier qu'à leurs notes lors de la compétition, car ils ne possèdent pas la recette. Mais pour le moment, place aux explications de Frédéric Jules. Pour nos muffins, on va faire une préparation. C'est mon mix de base en pâtisserie et en préparation salée. Donc c'est ça qui est intéressant. C'est quelque chose qui sert toujours de base. Donc on a notre farine de riz, toujours la base essentielle du sans gluten, la fécule de maïs, poudre d'amande et notre petite gomme de xanthane, toujours indispensable dans le sans gluten. Lorsque l'on cuisine sans gluten, il est essentiel de bien mélanger farine de riz, fécule de maïs, poudre d'amande et gomme de xanthane. L'appareil sec bien homogène ainsi obtenu vous permettra de remplacer la farine classique dans de nombreuses préparations. Voilà. Là, on va faire notre appareil, notre base liquide. Donc 3 œufs, donc pour 200 grammes à peu près, donc je disais de farine. On rajoutera du lait et de l'huile. Donc on peut faire aussi, pour les intolérants au gluten, c'est souvent intéressant de faire sans lactose. Donc là aujourd'hui c'est du lait de vache, mais on peut faire avec un lait végétal et le résultat, de soja ou autre, ou de riz, voilà exactement. C'est un petit peu plus sec, moins moelleux. On va mettre un petit peu d'huile d'olive également. Donc c'est la base liquide, c'est lait, œuf et huile d'olive. D'accord. On va plutôt assaisonner notre appareil. Ça, ce sera fait. Donc, huile d'olive, sel, poivre. Donc là, il n'y a pas un poids précis, on assaisonne à sa convenance. Oui, donc je mets 2 bonnes pincées de sel. Ça dépend aussi de ce que l'on va mettre dans les muffins. D'accord. Le chèvre et les olives sont assez salées, évidemment. Donc on fait si on met des attention petits à tout ça. lardons, c'est pareil. Voilà, on peut faire tout végétarien. Si on met que des légumes, il faudra mettre un peu plus de sel. Voilà, on peut goûter la pâte une fois qu'elle est prête. Donc on met à peu près l'équivalent de 2 cuillères à soupe d'huile d'olive. Et on va verser notre pâte. Donc bien sûr, comme tout mélange, le but est de ne pas avoir de grumeaux. Donc là, on fait tout à la main. On peut le faire au robot, mais bon, c'est vraiment une préparation qui peut se faire à la main. Donc là, on a une demi-heure pour tout faire. On aura, pendant que nos muffins cuiront, on préparera les rouleaux de printemps. C'est ça l'astuce, hein. C'est de travailler vite, d'être bien organisé pour pouvoir réaliser le tout en moins de 30 minutes. Donc voilà, on obtient une pâte assez liquide. Donc on va découper notre chèvre, nos olives que l'on peut mettre directement. Donc des olives quoi, coupées en 4, olives vertes en général. Oui, pas trop grosses, olives vertes. Le chèvre en tout petits morceaux. Donc là, on a une préparation qui est pour 6 à 8 muffins, cette quantité. Ça dépend de la taille de vos moules et de la quantité de muffins que vous voulez faire. Là, on peut mettre la quantité de 1 chèvre et demi. Ça me paraît beaucoup, les 2 chèvres. Voilà, on va s'arrêter là. Donc évidemment, le chèvre va se délayer un petit peu, c'est intéressant dans la pâte. Ça s'effrite sans être partout. Exactement. On va huiler nos moules. Huile d'olive? Oui, huile d'olive, comme on part sur du salé. Qu'on puisse les démouler facilement. Donc on ne va pas les remplir jusqu'en haut. Donc on essaie bien de répartir olive et chèvre. Allez, où? Au four? Oui, Je le mets si tu veux. avec plaisir, merci.
Et c'est parti. Four à 210 degrés pour... 10-12 minutes. Il faut que ce soit joli et doré, donc on ajustera. Et on va préparer les rouleaux de printemps. Quand la chef prépare les petits muffins, je vois qu'elle les enfourne assez tôt parce qu'il y a quand même 10-15 minutes de préparation. Donc je me dis que c'est vraiment ce qu'il va falloir que je fasse en premier et que j'enfourne assez vite pour que ça ait le temps de bien cuire. Alors maintenant, nous allons préparer les rouleaux de printemps, donc avec nos feuilles de riz qu'il va falloir réhydrater. Le mieux, c'est de les hydrater dans de l'eau tiède. Pour ce faire, Frédéric Jules met une casserole remplie d'eau sur le feu avant de la mélanger avec un peu d'eau froide, juste assez pour assouplir les feuilles de riz sans les abîmer. J'avais déjà préparé la galette de riz, mais c'est vrai que moi j'avais l'habitude de la tremper dans de l'eau plus chaude que ça. Et c'est vrai qu'elle avait tendance à fondre beaucoup plus vite. Et là, c'est une bonne astuce de la chef de diluer un peu avec de l'eau froide pour qu'elle reste un peu consistante. Alors, ces petites feuilles, on les fait tremper, ça dure 30 secondes. Hein. Voilà. Il ne faut pas qu'elles soient trop Trop hydraté. ramollissent. Non, parce qu'elles vont continuer à s'hydrater sur la plaque. Donc, dès que vous sentez que ça devient un tout petit peu gluant sur le... En plus, c'est assez fragile. Donc, on va prendre notre petite base de salade. Le but, ça va être de les rouler sans les casser. Voilà, des petites feuilles de menthe. Alors là, en salade, tu prends quoi? Roquette, un petit mélange? Là, on a pris des petits mélanges pousses d'épinards. C'est bien d'avoir des grandes feuilles de salade pour tout envelopper. Aujourd'hui, on a vraiment fait végétarien. Ok. Un peu de couleur, courgettes, carottes. Donc en lamelles toutes fines, vous pouvez faire à la mandoline ou à la main, ou même avec des... On peut les faire plus larges à l'éplucheur, hein, c'est rapide. Voilà, on va concentrer et on va refermer. Il faut donner un peu d'épaisseur quand même. Donc, voilà, on enroule bien, on a mis un petit peu en amont. On va refermer. Dans ce qu'on appelle en panne de quai, comme une crêpe, vous savez ça ou pas? Non, je n'ai pas toujours les bons termes. Voilà. On serre bien sans abîmer la pâte. Voilà, et on va la mettre de côté, on va en faire 2. Quand je vois la chef préparer les rouleaux, je vois quand même qu'elle accorde une attention particulière aux rouleaux. Donc je me dis qu'il va falloir quand même que je sois assez minutieuse sur l'empilage d'ingrédients, puis le roulé. Donc on en fait une deuxième. Donc comme c'est quelque chose qui se mange bien, qui est très léger, vous pouvez en prévoir 2 par personne. Et on va faire une jolie sauce cacahuète pour donner du goût à tout ça. Alors, non, je fais bien ma petite salade pour bien refermer. Pardon. Voilà. Donc ces petits rouleaux de printemps, on peut les mettre au frais. Ça se conserve très très bien si on les filme jusqu'au lendemain, surtout quand il n'y a pas de viande. Alors, la petite sauce pour accompagner. Donc là, c'est du beurre de cacahuète, pur, ni salé ni sucré. Acheté dans le commerce, tel quel. Voilà. Ça sent très bon, ça sent très fort, la cacahuète. Donc, on va mélanger notre sauce soja. Donc, pareil, attention, la sauce soja, il y a toujours du blé. Il y a quelques marques qui en font sans blé. D'accord. C'est assez C'est bon à traître. savoir. Voilà, c'est assez Là, traître. on a pour le- tout mis, la pâte de cacahuète. Oui, D'accord. une Ouais, grosse tout est pesé. cuillère. Voilà, une grosse cuillère. Donc la sauce soja étant salée et bien souvent la pâte de cacahuète également. Et il faut faire très attention à l'assaisonnement. Donc on va aussi diluer avec de l'eau, à peu près 2 cuillères à soupe d'eau. Voilà. Il faut vraiment écraser toute la cacahuète avec la fourchette et vous arrivez ensuite à faire une sauce un petit peu épaisse, mais tout se dilue. Alors, il y a du sucre en poudre dans cette recette. Pour sucrer un peu. Pour sucrer un peu pour adoucir. D'accord, un aigre doux. Voilà. Ah, elle est généreuse. Hein. 2 cuillères à café généreuses. Il faut quand même une sauce assez épaisse. Il faut un peu de matière quand on met le rouleau. On va goûter. C'est bien comme sauce rapide. Ouais. C'est
c'est assez salé. Vous goûtez? Oui, merci. Ah oui, mais c'est bien pour Oui. ressaler les rouleaux. Exactement, c'est ce que j'allais dire. Là, il n'y a aucun assaisonnement dans les rouleaux. Donc c'est pour ça, c'est bien quand même que ce soit salé. Mais ça a beaucoup de goût. Alors j'adore la cacahuète avec le mélange avec la sauce soja et le sucre, c'est à tomber, c'est vraiment délicieux, c'est quelque chose que je referais. Très bon. Alors, on va vérifier nos muffins. Frédéric, donc là, on a à peu près quoi, 12 minutes, Oui, c'est ça 12-13 minutes. 12-13 minutes. On a mis quand même... Un petit on peu la a salamande fini la pour donner- cuisson sur la voilà. salamande, c'est-à-dire les filles, on était en chaleur statique. On a positionné ici, d'accord, pour que la salamande, c'est-à-dire le grill en fait, hein, soit plein pot. Et allez, on descend à 260. Juste histoire de dorer. Vous voyez, ça commence à prendre de la couleur, parce qu'en fait, on expliquait qu'avec Frédéric, dès qu'on utilise du sans gluten, sans farine de blé, eh bien, on a du mal à avoir de la couleur. Donc là, on va avoir un côté un peu croustillant, je pense que ça va être super chouette. Tout à fait. Avec une petite C'est couleur, important. on voit bien, là, ça commence à Celui colorer. du fond, voilà, il reste très peu de temps, donc on peut à la rigueur Super. faire la mise en place des rouleaux. Et comme ça, on aura juste à poser nos petits muffins ensuite. Voilà. Je compte sur vous, Christophe. Ah, hein, oui, pour, je vérifie, oui. Voilà. Tu peux avoir confiance que toutes les 10 secondes, je jette un œil. Très important, ce serait dommage de les laisser brûler. Voilà, donc on a nos petits rouleaux. On va mettre notre sauce dans le pot. Voilà, c'est maintenant ou jamais. Maintenant ou jamais, j'y vais. Hop. Parfait. Magnifique. Magnifique. Attention, mesdames. Vous avez vu le côté coloré hein, qu'on n'aurait C'est pas eu super. si on était resté sur le positionnement classique du four. Hop là, Un petit jeté de muffins. un peu c'est de pratique parfait. là. Voilà, ils sont moelleux. Magnifiques. Ils sont parfaits. Toujours des Ah petites ouais, ils formes sont un super peu, jolis. un peu obscures. On va en mettre 2 quand même, pas abuser. Donc voilà, un petit plateau pour se faire Super. plaisir. Frédéric, t'es une déesse. Allez, Ouais, ça sent c'est super qui la patronne bon. du sans gluten C'est Frédéric. Ça paraît Merci. simple, mais c'est un vrai plaisir de Merci pouvoir pour cette manger très ça. belle recette. Bon, bah, c'est génial. Par contre, une seule adresse pour récupérer cette très bonne recette. France2.fr. Oh là là, Déborah, vous faites ça mieux que moi. Bravo. Eh bien, si vous êtes prêtes, les filles, ben, voilà, je vous encourage à y aller. C'est à vous de jouer maintenant. Je me sens assez zen. Pour moi, il n'y a pas vraiment de difficulté particulière sur la recette. Donc voilà, je suis assez sereine. Je me dis que c'est jouable, mais je me dis aussi que j'ai une candidate très difficile en face de moi.